tout le Sahel et particulièrement au Tchad, nous faisons face aux impacts du changement climatique. Nous avons les déserts qui avancent de 4 km par an. Le lac Tchad qui a perdu sa superficie de 80% en une génération. Pour accéder à un point d'eau, pour accéder à une terre fertile, les communautés se battent entre elles et des fois jusqu'à mordant. Nous créons des cartes faites par les communautés elles-mêmes qui nous permettent d'identifier les ressources et de les partager avec eux. Hindou Oumarou Ibrahim est une cartographe tchadienne. Elle se bat depuis plus de 20 ans pour les peuples du Sahel, pour qu'ils s'adaptent en urgence face aux impacts du changement climatique. Car ces dernières années, la région enchaîne sécheresse et inondations à un rythme très alarmant. À N'Djamena, la capitale, Hindou et son équipe tentent une expérience, la cartographie participative. L'idée est simple. Quand il y a quelque part des conflits pour des ressources, faites une carte avec les habitants. Je vais te sortir la carte pour qu'on puisse regarder tous ensemble. Donc si tu vois, il y a tous ces villages. C'est des villages, c'est des îlots. Donc c'est ça qu'il faut peut-être revoir avec les communautés si on n'a pas omis des informations, parce qu'une seule information omise peut avoir des conséquences énormes, surtout sur les partages et les conflits intercommunautaires. Donc ce qui est important pour nous, c'est d'aller revoir ça avec eux et de partir sur le terrain. La région de Bongor, dans le sud du Tchad, à la fin de la saison des pluies. C'est là que se trouvent les grandes terres fertiles du pays. Les terres les plus disputées. Les cartographes viennent de terminer un vaste projet. Une carte couvrant 2500 km² autour du village de Gournaïda. Presque 2 ans de travail pour ces communautés rurales, pour recenser leurs ressources et apprendre à les partager. Hindou a réuni une 50aine de chefs communautaires pour finaliser la carte. À force de travail, elle a réussi à s'imposer, elle et sa cartographie, dans ce cercle d'hommes. Mais il y a encore des difficultés à lever. On m'a dit que vous avez beaucoup travaillé sur la carte. Je voulais d'abord remercier tout le monde. C'est vraiment important. Avec le changement climatique, les cultivateurs occupent notre couloir de transhumance. Notre chef a réuni tout le monde pour les mettre en garde et respecter le couloir. Nous nous sommes réunis pendant 10 jours avec d'autres chefs pour réaliser la carte. Quand je suis rentré, j'ai convoqué les éleveurs et les agriculteurs. Je les ai informés de nos décisions et des nouveaux couloirs de transhumance. Ils sont en train d'apporter la carte. On va voir si on peut régler certains problèmes entre éleveurs et agriculteurs. Il est très difficile de mettre tout le monde d'accord sur un sujet, mais l'intérêt commun pour eux, c'est la carte. Depuis une dizaine d'années, la cartographie participative rencontre un certain succès. On parle aussi de cartographie autochtone ou de contre-cartographie. Un outil précieux entre les mains de ces communautés pour déminer les innombrables conflits pour la terre ou pour l'eau.
Arrangez-vous pour que la route soit bien visible. Poussez un peu par là. Tout part d'une grande image satellite fournie par la cartographe. Les communautés placent ensuite toutes les ressources connues de leur environnement. Des centaines, des milliers d'informations ajoutées de village en village. La partie la plus importante pour nous, c'est le couloir de transhumance. Donc si on voit tous les parties rouges avec des petites bretelles, les parties vertes qui sont les différentes forêts denses. Donc les arbres fruitiers en bleu, les arbres sacrés qu'on protège en orange et puis les arbres médicinaux. La carte permet à sauvegarder des savoirs traditionnels ancestrales qui sont connus par des personnes âgées. Ça leur permet de les transmettre d'une génération à une autre. Les chefs de communauté se placent autour de la carte pour une longue après-midi de négociations. Les désaccords entre éleveurs et agriculteurs sont de plus en plus violents au Tchad. La compétition pour les ressources a fait près de 500 morts dans le pays l'an dernier. Des conflits qui éclatent pour un point d'eau, un pâturage ou un champ. Les éleveurs ont besoin de passage pour leur bétail. Mais certains viennent couper ces couloirs en installant des cultures. Alors le bétail passe dans les champs. Et les agriculteurs crient. Les bêtes se dispersent, se cassent la jambe. Chacun revendique son droit. Et c'est là que les conflits commencent. Dans certains endroits, ça va jusqu'à mort d'homme. La carte permet d'apaiser les tensions. Elle est une preuve d'accord, de compromis. Et puis vient le temps des palabres pour tenter de partager ce territoire. On a décidé que sur cette zone, à partir de la mare, c'était réservé à 100% pour les éleveurs. Le chef du village nous a assuré que de chez lui jusqu'à Tchikali, il n'y avait pas de champ cultivable. Si un cultivateur s'installe, il sait ce qu'il risque. Résoudre les conflits, sauvegarder le savoir traditionnel. La cartographie est un outil multifonction. Dans l'esprit d'Hindou, elle peut aussi aider les femmes à s'émanciper, à obtenir des terres pour avoir un petit revenu. Où avez-vous attribué cette terre pour les femmes? C'est par ici, à côté de la mare de Goy-Goy. Ok, d'accord, c'est près de l'étang là. Combien d'hectares? 1 hectare. Ce n'est pas assez. Ce n'est qu'un début. Avec le temps, on va leur rajouter des terres. Et le vôtre? Sur la route de Tchikali. Pendant des heures, les chefs de village vont négocier autour de la carte. Il faut la finaliser avant le départ d'Hindou. La cartographe a réuni les femmes. Elle veut les convaincre que cette terre, même modeste, les mettra sur la voie de l'autonomie. Pour l'instant, ces populations sédentarisées répondent bien au projet de la cartographe. Mais il faut aussi convaincre les nomades du Tchad. Hindou est parti les trouver, à 2 heures de moto, en pleine nuit, au beau milieu de la brousse. Les bergers Peuls sont parmi les communautés les plus reculées du Tchad, toujours en mouvement.
C'est au milieu de ce peuple qu'Hindou a grandi. C'est pour les défendre qu'elle est devenue activiste à l'âge de 15 ou 16 ans, révoltée par le mépris et les injustices réservées aux communautés autochtones. Les racines profondes de son engagement. J'ai grandi dans ce genre d'environnement où on se levait très tôt le matin pour faire du feu pour les vaches. Et j'ai grandi aussi en aidant ma grand-mère à traire les vaches et à les vendre le lait. Et je suis née pas loin d'ici d'ailleurs. Sur l'acte de naissance, c'est fait que c'est un Djamena, bien sûr, parce qu'on ne peut pas faire autrement si on veut aller à l'école. Mais ma vraie naissance, et comme on dit, mon vrai placenta, n'est pas loin d'ici. On va te garder ici, Hindou. La cartographe tient absolument à associer les nomades à son projet. Par leur mode de vie même, ils sont les plus fragiles face aux bouleversements climatiques. Nous sommes des éleveurs nomades, à 100%. On se déplace avec notre bétail. S'il y a de bons pâturages, on peut rester jusqu'à 1 semaine à un endroit. Quand j'étais plus jeune, il y avait des ressources naturelles, des pâturages abondants. Il n'y avait pas de problème. Aujourd'hui, avec le changement du climat, nos ressources se réduisent énormément. L'eau, c'est le grand problème. On n'en trouve plus. La quête de l'eau, un des grands défis pour des communautés qui se déplacent constamment. Les femmes partent en groupe, souvent très loin, pour alimenter le campement. Regardez, ce n'est même pas de l'eau potable. On va la filtrer après. En saison sèche, l'effet de trouver de l'eau est très important pour les femmes. Et on peut faire plusieurs kilomètres pour trouver rien que l'eau, mais cette eau-là, c'est la même eau que les bétails boivent et c'est la même eau que les humains aussi boivent. Et ça, c'est le travail des femmes et des petites filles. Ce retour aux sources ne fait pas oublier à la cartographe sa mission première. Faire signer à 3 chefs nomades un code de bonne conduite qui accompagne la carte. C'est une charte rédigée par les communautés, aussi bien pour gérer les conflits que respecter le droit des femmes ou les savoirs traditionnels. Mais chaque incident bouscule des équilibres fragiles. Cette communauté vient d'avoir un grave différend avec des agriculteurs. Les conflits avec les agriculteurs, ça nous dépasse. Au village de Kaina, ils nous ont tué 2 personnes. 2 personnes au village de Kaina. À Kaina? D'accord. Comment ça s'est passé? Raconte. Ils nous ont volé du bétail, on est allé se plaindre et ça a dégénéré. Ne pensez pas que vous êtes ignorant, que vous êtes inférieur. Il faut que les autres respectent votre mode de vie traditionnel. Tout ça figure dans la charte que vous avez créée. Si vous êtes d'accord avec ce qu'on a dit, vous pouvez signer cette charte. Chacun à votre tour.
Il faut signer ici, en bas de la page. Mettez juste une trace. Quelqu'un viendra bientôt vous apporter les 3 cartes. Ce sera de grandes cartes. Les chefs nomades ont fini par rejoindre le projet d'Hindou, convaincus qu'il pourra les protéger en cas de nouveau conflit. De retour à la capitale, la cartographe a revu et corrigé la carte de Gournaïda. Il est temps de faire imprimer la dernière version. C'est la seule manière d'en garder une trace dans les communautés. Elle peut résister à l'eau? Oui, c'est un peu résistant, oui, à l'eau et puis au soleil. D'accord, ok. C'est ce qu'il me faut, puisque dans ces communautés, il faut toujours avoir un truc durable. Une carte digitale ne peut pas fonctionner. Ce n'est pas des communautés qui ont des ordinateurs ou des téléphones portables pour les utiliser. Donc, imprimer une carte physique, et c'est ces détails-là qui ne sortent pas dans une carte satellitaire. Elle peut prendre toutes les images possibles, avec toutes les résolutions possibles. Mais ces détails sont les savoirs autochtones, racontés et mis par les communautés qui vivent autour. À N'Djamena, Hindou doit aussi trouver des appuis politiques pour sa cartographie participative, pour inscrire son usage dans un cadre légal. La cartographe est devenue une femme très influente. Elle a l'oreille du président tchadien et du Premier ministre. Bonjour madame. Bonjour, Excellence. Comment ça va? Ça va bien, merci. Bienvenue à la primature. Merci beaucoup. Puis maintenant, sur les cartes, les communautés se sont mises ensemble pour Hindou pousse pour multiplier ses projets de cartes à grande échelle. Entre eux. Et bien sûr, mon objectif, c'est de le faire un peu partout au Tchad, là où il y a les conflits, mais aussi dans les Sahel en général, parce que c'est les mêmes problèmes qui se posent. Quoi? C'est sur les connaissances et savoirs traditionnels. Et après, en 2019, Hindou a été nommée ambassadrice du Tchad pour le climat. Le Premier ministre la consulte pour adapter sa stratégie face au changement climatique. Nous sommes peut-être le pays le plus frappé par ce phénomène et nous sommes aussi le pays qui bénéficie le moins de l'aide internationale. Et donc, nous allons dire les choses très clairement à tous ces pollueurs qui nous ont mis dans cette situation, les replacer davantage et les mettre devant leurs responsabilités. Il faut que nous, on soit exigeants et non pas qu'on vienne quémander quoi que ce soit. Il faut qu'on présente les choses comme étant une réparation qui doit être faite. Madame Hindou, je l'ai appelée à une réunion, je l'ai présentée. Je dis, voilà, cette dame au plan international, elle a une voix qui porte plus que celle du Tchad. Elle maîtrise bien tous ces problèmes. Alors à partir d'aujourd'hui, on doit la talonner. Comme on dit en Afrique, ton pied, mon pied. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas se séparer. De plus en plus, on va l'impliquer dans ce que nous faisons. La cartographe est devenue au fil des années une grande voix des peuples autochtones. Invitée dans tous les sommets sur l'environnement, dans toutes les négociations. Hindou préfère d'ailleurs ce rôle d'activiste à un quelconque ministère à N'Djamena. La seule manière, pense-t-elle, de garder sa liberté de ton. C'est un plaisir de vous revoir. Même le plus puissant des chefs d'État ne peut pas vivre sans poumons. Vous avez pris des engagements que je ne peux même pas citer. Combien? Les derniers à Glasgow, 15 milliards de dollars pour les forêts. Il est où l'argent?
autochtones dans le monde protègent 80% de la biodiversité mondiale. Qu'est-ce qui nous empêche de gérer votre petit financement? On vous a fait confiance pour détruire notre environnement. Maintenant, c'est à vous de nous faire confiance pour la reconstruire. Merci, Hindou, merci. Les cartes de Gournaïda sont enfin prêtes, distribuées petit à petit aux 120 communautés qui ont participé au projet. Les derniers chefs se sont laissés convaincre et signent la charte. Ici, 2500 km² de terre vont dorénavant être partagés grâce à la cartographie. Mais ce n'est qu'une goutte d'eau face à l'immensité du Tchad et ses 1,3 million de kilomètres carrés. Hindou le sait, alors elle continue, carte après carte, là où les conflits éclatent. Son nouveau projet, le lac Tchad, un symbole de ce mal qui frappe les pays du Sahel. En 50 ans, il a perdu presque 90% de sa superficie. Les images de la NASA sont stupéfiantes. Près de 40 millions de personnes, dans 4 pays, dépendent des ressources du lac pour vivre. Et le changement climatique n'est pas ici la seule menace. Avec l'arrivée de nouveaux éleveurs des pays voisins, du Cameroun notamment, la terre ne suffit pas et on doit attendre leur départ pour avoir de bons pâturages et du lait pour nos enfants. Avant Boko Haram, votre bétail pouvait traverser la frontière pour aller au Nigeria ou au Niger. Ce n'est plus du tout possible. Non, maintenant ce sont les éleveurs du Niger et du Nigeria qui viennent au Tchad. Notre espace se rétrécit. Et il n'y avait déjà pas grand-chose. Le bétail du Cameroun ou du Niger, tous sont venus ici au Tchad. Boko Haram les a poussés vers chez nous. Nous réalisons la cartographie du lac en ce moment. Et on a déjà recensé toutes les ressources de cette zone. La carte est presque finie. Hindou doit maintenant repartir et reprendre son rôle d'activiste sur la scène internationale. Elle était notamment à Dubaï lors de la COP pour tenter de négocier un accord planétaire. Et la cartographe veut encore y croire, persuadée que son combat va finir par payer. Les autochtones, on n'est pas le passé, on est l'avenir. Et on est en train de le démontrer. Regardez dans les études, on protège 80% de la biodiversité mondiale. Donc il est temps d'apprendre chez nous. Il est temps d'apprendre de notre mode de vie. Est-ce que la modernité, c'est d'extraire les ressources naturelles pour en revenir à ces points d'extinction de toutes les espèces qui sont là? Ou bien la modernité, c'est de garder une vie en harmonie avec la nature? Peut-être c'est un combat perdu pour certains, mais c'est un espoir aussi pour moi, pour construire un monde égalitaire, si je peux dire.